Examinateur, ce n'est pas un métier. Tous les candidats veulent avoir leur permis. Ils ne se donnent même pas la peine d'apprendre le code de la route. Enfin, avec moi, pas question de passe-droit. Premier candidat. Déchandez, monsieur. Asseyez-vous. Bonjour, monsieur. Vous vous trouvez sur une route à grande circulation. Vous croisez une route départementale dont la largeur est double de celle d'un chemin vicinal qui la prolonge au sud-ouest d'une ligne médiane tracée par le bas-côté d'une route secondaire parallèle à celle que vous venez d'éviter en empruntant le trajet inverse de celui d'un indicateur placé derrière vous. Il pleut, votre essuie-glace tombe en panne. Que faites-vous? Candidat suivant. Candidat suivant. Suivant. Ah, une seconde. Y a pas le feu, non? Il y a d'autres candidats, monsieur. Dépêchez-vous, je vous prie. Une seconde, on vous dit. On a le temps de prendre un tiers-montant avant l'examen, non? Oh, mais bien sûr. Pas pousser, quand même. Va falloir en rabattre avec moi, parce que... Faut pas jouer avec l'homme. Asseyez-vous, prenez vos ailes. Je m'en pardon, vous êtes bien installés. Ça va, ouais. Ça va, sauf les genoux. Ça me gêne un peu les genoux, là. C'est une petite voiture. Bah ouais, puis j'ai des gros genoux, alors ça me gêne les genoux, quoi. Oh, ben la prochaine fois, vous prendrez un autocar. Bah y a intérêt, parce que je prendrai pas mes genoux. Bon, première question, monsieur. Vous montez dans votre voiture, celle-ci ne veut pas démarrer, que faites-vous? Bah est-ce que je sais, moi. Vous feriez bien de le savoir. Vous montez dans votre voiture, celle-ci ne démarre pas, qu'est-ce que vous faites? Redites-moi ça un peu pour voir. Vous êtes un peu dur d'oreille. Vous tournez la clé, rien ne se passe, qu'est-ce que vous faites? Eh ben je descends. Les fusibles, vous les vérifiez. Non, je descends et je file un grand coup de pompe dans cette saloperie de bagnole. Après, je prends ma clé à molette, j'ouvre le capot et je casse le moteur en 1000 morceaux. Je frappe, je cogne, parce que je suis pas du genre à me laisser emmerder par un tas de ferraille. Et puis pas par autre chose non plus d'ailleurs. Suis-je assez clair? Bon. Autre chose, monsieur. Oui. À présent, vous arrivez à un carrefour. Oui. Un agent de la force publique vous fait signe de vous arrêter. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Je passe. Et puis je me débrouille pour l'attraper avec mon aile gauche et j'y roule sur le buffet. Et au passage, j'ouvre ma portière et j'y balance des bons coups de latte dans la gueule par la même occasion. Parce que c'est pas un flic qui va faire la loi. Prenez pas tout le siège. Bon. Maintenant, vous arrivez sur une route départementale. Ah, ça m'étonnerait alors. Ah, je dis, ça m'étonnerait que je sois sur une route départementale. J'y vais jamais sur les routes départementales, c'est plein de boue et ça sent mauvais. Oui, j'entends bien, monsieur, mais c'est une supposition.
Vous arrivez sur une route départementale. Non! Je ne suis pas sur une route départementale. Je viens de vous dire que j'y mettais jamais les pieds sur les routes départementales. J'aime pas ça, les routes départementales. Je déteste les routes départementales. Les routes départementales, rien que de m'en causer, ça me donne envie d'envoyer des mandales dans la tronche à tout ce qui remue. Ah! Je vais me la farcir! Ah, je vais me la farcir! Ah, je vais être obligé de me la farcir, l'asticot! Ah! Mais enfin, monsieur. Ah, vous commencez à m'énerver avec vos questions. Est-ce que je vous en pose des questions, moi? Est-ce que je vous en pose? Non, mais... Est-ce que je vous oblige à aller sur une route départementale, moi? Ah ben, qu'est-ce que j'irai y faire? Est-ce que je vous demande pourquoi vous avez cette tête d'abruti? Et pourquoi ça fait un bruit dévié quand on la remue? La seule chose que je vous demande, c'est si vous me le donnez mon permis, oui ou non? Qu'est-ce qu'on peut perdre comme temps en formalité? Qu'est-ce qu'on se gêne ici? On est quand même mieux ici, hein? La ferme! Oh, ben commissaire, avec le temps qu'il fait dehors et cette température, on est quand même mieux ici, hein? Ouais, ben ça, ils ont raison, hein, c'était un coup à y rester. Bon alors écoutez, maintenant on est au chaud, alors fermez-la, cachez vos visages, j'ai pas envie qu'on nous reconnaisse! Nous, ça fait un bail qu'on est connus, on vient tout le temps ici. Non mais attendez, j'ai pas envie qu'on dise que le lieutenant et le commissaire se torchent la gueule à la taverne du coin! Alors on attend que la neige s'arrête et on repart, compris? Ces messieurs, qu'est-ce qui leur ferait plaisir? 4 laits de chèvre. Oh, quand même, on va pas boire ça, non, on pourrait bien boire autre chose. Et qu'est-ce qu'ils ont à garder leur manteau, là, les voyageurs, ils ont froid. En fait, on peut pas montrer nos visages parce qu'on a la lèpre. Oh putain. Ah. Les chèvres, alors. Et sans arrêt, lieutenant, vous allez nous faire repérer. J'aime pas le lait. Ah bah moi non plus. Eh, moi non plus. Oh, la barbe! Bon, dites, on pourrait peut-être boire autre chose, non? Je connais pas nos gueules. Non? Hein? Autre chose que du lait? Non, alors. Oh! Oh, on va pas passer commande sur commande. J'ai dit que je voulais pas qu'on se fasse remarquer, déjà qu'on a mis 1 heure. Elle leur expliquait qu'on n'avait pas la lèpre. Alors c'est bon, fermez-la. Bon, bah alors, on passe commande, rapide, hein, et après c'est bon. Eh ben, je vais commander. Non, pas vous. Eh ben, pourquoi? Parce que il va reconnaître votre voix. Et il va faire le rapprochement. Allez-y, vous, commandez. Mais alors, vite. Non, mais dites, il connaît pas ma gueule, il connaît pas ma voix, donc je vais quand même pas continuer à me planquer comme un repris de justice, hein. Mais qu'est-ce que vous faites? Patron, 4 hydromel, 2 fromages de chèvre et 2 miches de pain. Ça marche! On a l'air de quoi, nous, maintenant, avec nos capuches? Eh ben, enlevez-les. Non! Oh. La police au bistrot, c'est le déshonneur. Ben, nous, ça fait 15 ans qu'on fréquente l'établissement, alors ça fait un bail qu'on est déshonorés. Un peu plus, un peu moins. Non, je veux pas l'enlever. Je veux bien que vous voulez que j'enlève. Oui. Enlevez votre capuchon quand même, vous serez plus à l'aise. Vous serez plus belle. D'accord. Voilà. Ben ouais. Ah, bah voilà. Eh ben, il vous a Merci, pas patron. reconnu. Merci, patron. Ou alors, il m'a reconnu. Et quand on va, quand on va partir, il va lancer la rumeur. Ah, il n'y a pas de doute pour ça. Hein. Si. Qu'est-ce qu'il
qu'il nous a apporté, là, le tavernier? Il leur faut autre chose aux voyageurs, là? Non, merci. Non, merci, j'ai dit. Rien, je rien. On lui prendrait bien un petit fromage. Là. Non plus. Non plus. Quoi? Commissaire, s'il vous plaît, je pourrais reprendre un bout de fromage, un tout petit bout. Mais qu'il est con. Oui, vous appelez le commissaire. Est-ce qu'il est con? Bon, vous savez quoi? Mettez-moi une tournée pour tout le monde et me torcher la gueule. Allez, tournez. Mais c'est pas tout. Allez, ils sont tous partis, c'est con. Regardez ma émission préférée. Allez, c'est parti. Fidèle à notre jeu quotidien, Télémagouille. Alors, certains d'entre vous ont un numéro, et parmi ces numéros, quelques-uns ont été sélectionnés par notre huissier, Maître Enfoiras. Alors attention, je vais tout de suite appeler le premier numéro sélectionné, le numéro 13. Alors, il s'agit de Jean-Loup. Jean-Loup, présentez-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien, Jean-Loup, 26 ans, je suis gentil, organisateur au Club Med de Palavas-les-Flots. À côté de ça, je viens également d'ouvrir une petite affaire, Cabinet Jean-Loup. C'est une petite affaire de réflexologie, voyance, médium. Si jamais ton mec, par exemple, disparaît, je peux le faire revenir dans les 2 jours. Non. Bon, et sinon, Jean-Loup, dans la vie, vous avez un hobby, un passe-temps, certainement? Ah ouais, regarde, mon truc à moi, c'est le sport, la compétition, la gagne. Bien, à fond, tu vois. bien, oui, quel genre de sport, Jean-Loup? Genre de sport, faire simple, avec mes clientes, après, c'est souvent un golo dans la cage. D'accord, ça c'est parfait. Chez nous, c'est sport national. D'accord. Alors pour le moment, Jean-Loup, vous allez vous installer derrière notre pupitre. Et je vais tout de suite regarder le 2e numéro. Décontractez-vous, Jean-Loup, ça n'a pas commencé. Alors attention, le 2e numéro et le numéro 80. Alors, il s'agit de Véronique, présentez-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je m'appelle Véronique, j'ai 26 ans, je suis caissière à Félix Montagne, mais je ne compte pas faire ça toute ma vie, je compte rentrer caissière à Mammouth. D'accord, et sinon dans la vie, vous avez un hobby, un passe-temps, Véronique? Ah oui, j'adore la grande musique. Ah oui, la grande musique, Bach, Mozart, Beethoven? Non, Stéphanie de Monaco. D'accord, c'est parfait. Et vous faites souvent des émissions de télévision, Véronique? Ah oui. Ah, vous saluez le public, c'est sympa ça. Ouais, je salue mon mari, on s'est rencontrés hier à tourner ma lèvre. Allez, on va commencer tout de suite, on n'oublie pas qu'avec Télémagouille, on en a... Première question, qui a immortalisé le grand air de Carmen? Vous savez pas? Qui a immortalisé le grand air de Carmen? Bon, allez, on passe. Dans les années 70, donnez-moi le nom de la célèbre bande de terroristes allemande. C'est la bande à Basile. Non, mais ça se passe. Allez, une question plus facile, une question cinéma. Quel acteur a interprété en premier le rôle de James Bond? Oui, Oui, Jean-Loup? c'est... non, j'allais dire un truc, mais en fait, je crois que c'est une connerie. Sean Connery, bonne réponse.
Qui a écrit les fables de La Fontaine? La Fontaine. Qui a écrit les lettres de mon moulin? Mon moulin. Eh non. Allez, question sur le sport. Tennis. Qui a perdu le tournoi de Roland Garros? Bonne réponse de Véronique. Bravo Véronique. C'était facile aussi. Hein. Oui, bon, ce jour-là, Henri Lecomte était malade. Hein. Allez, question d'ethnologie. Quel est l'animal poilu qui se rapproche le plus de l'homme? Denis Rousseau. Allez, un demi-point. C'est pas totalement faux. Hein. Et maintenant, question littérature. Qui a écrit Les Misérables? Qui a écrit Les Misérables? Bon, allez, qui a écrit La valise en carton? Ah, Lina de Souza. Bravo, vous marquez tous les deux un point. Et maintenant, on va passer aux questions individuelles. Alors, Mamadou, on commence par vous. Ah, c'est Jean-Loup. Ah oui, Mamadou, c'était hier soir et bon, ça m'a un peu marqué. Désolé, Jean-Loup. Vous êtes en forme, Jean-Loup? Ah, ça oui. Si je gagne ce soir, golo golo. Ah ouais. Enfin, je voulais dire la pêche, là, quand même, il y a du monde. Donc... Surtout la banane. Ok, Jean-Loup. Allez, je vais vous donner des noms de personnalités et vous allez me dire s'ils sont blancs ou noirs. C'est très facile. Ok. Alors attention, faut être rapide. Hein. Michel Blanc. Blanc, Bravo, Éric Blanc. noir, Gérard Blanc. blanc, Michel Noir. blanc. Alors attention, il y a un piège, Michael Jackson. Michael Jackson, il est gris. Allez, maintenant on passe à Véronique. Véronique, c'est très facile. Je vais vous donner la première moitié d'un couple et vous allez me donner l'autre. Vous avez compris? Donc je vous donne un exemple, ce sera plus parlant. Je vous dis l'oral et vous me répondez? Hardy. Ah oui, pour l'oral et Hardy. Bon allez, c'est parti. Roméo et Hardy. Pourquoi vous avez dit Hardy? Maman dit Hardy. Mais non, j'ai pas dit. Mais si, maman dit Hardy. Mais non, j'ai pas dit. Mais non, c'était de non. Attendez, hein. C'est un exemple. Là, c'était Roméo et Juliette. Tout le monde le sait. Bon, allez. Jacques Dutronc et Françoise. Juliette. Mais non, Hardy. Mais non, j'ai pas dit. Non, vous êtes d'accord, j'ai pas dit. Mais non, c'était un exemple. Bon, allez, je vais pas y passer à la nuit, c'est qu'un jour, ça me zut. Avec Télémaco, il y en a? Bon, je persiste. Une question sur la Révolution française. Qui a été assassiné dans sa baignoire? Maradona. Bon, une question plus facile sur la Révolution française. Cité de révolutionnaires français. Robespierre et... Jean-Baptiste Thibault. Mais non, je vous parle de la Révolution, c'est pas pour décapiter les nobles. Stéphanie de Monaco. Passons. Question suivante. Quelle est la première ville arabe traversée par le Paris-Dakar? Marseille. Bon, donnez-moi le prénom de Miu Miu. Miu. Mais non, un vrai prénom. Stéphanie de Monaco. Non. Bon, allez, Jean-Loup, c'est facile ça. Vous êtes avec votre cliente. Golo. Non, oui, vous êtes avec votre patronne. Ah non, ça, galère. Elle s'est confuse avec la machine à laver. Qui devez-vous appeler dans ce cas précis? Darty. Non. Qui a trouvé le vaccin contre la rage? Qui a trouvé... Mais non, pas vous, lui. C'est à lui que je m'adresse. Oh. Non. Bon, allez, je vous me citez 3 hommes célèbres français, n'importe lesquels, on s'en fout après tout. Thauvin, Platini, Zidane. Voilà, c'est une bonne réponse. Personnellement, j'aurais préféré Hugo, Rodin ou Debussy, mais bon, on n'en est plus là. Hein. Ah non, mais je connais pas les remplaçants. Bon, allez, vous êtes maintenant à égalité. On va essayer, je vais essayer de me mettre à votre niveau, c'est-à-dire assez bas. Hein. C'est avec la dernière question que l'on va savoir qui va gagner le gros lot. Le golo. Ta gueule. Reviens ici tout de suite. Bon, c'est avec la dernière question qu'on va savoir qui va gagner le golo. Le gros lot. Bon, je pense que finalement, il va s'agir d'une gagnante. Alors Véronique, écoutez bien, la question est très facile, cette question elle est pour vous. Qui a chanté de Monaco? Non, attendez Véronique, je dois d'abord donner la question en entier, sinon ce n'est pas du jeu. Bon, allez-y, libérez-vous, qui a chanté comme un ouragan?
Mais non, mais allez-y, la princesse, là, celle qui habite à Monaco. Madonna. Stop, régisseur, coupé, j'en peux plus. On arrête, stop. J'ai vachement mal. Ah, la peau de vache. Ah. Ça va, monsieur? Ah. Il a du bonbon Léon, il porte un bandeau Léon, il a du bonbon Léon, bonbon Léon. D'abord il s'appelle pas Léon, mais je me souviens plus de son nom. Je peux pourtant pas l'appeler Hortense, et puis ça n'a pas d'importance. Il a du bonbon Léon, il va peut-être gagner Léon, il a du bonbon Léon, bonbon Léon. On l'a mené à l'hôpital pour le soigner où il avait mal. Il s'était fait mal dans la rue, mais on l'a soigné, on peut pas. Et il est mort. Ils arrivent, je les ai appelés.